Bonjour, bonsoir frérot, dépendamment à l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va, sauf le rhume qui me dérange, mais bon, on va gérer. Aujourd'hui, je vais te donner la raison pour laquelle les hommes sont malheureux de jour en jour. Aujourd'hui, on vit dans une société où beaucoup de personnes sont tristes, ok? Et on se demande pourquoi. Bien sûr, il y a plein de raisons. D'autres disent que c'est à cause du système, mais il y a plein de raisons. D'ailleurs, donne-moi la tienne en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Mais sincèrement, je pense que la raison principale qui fait en sorte que de plus en plus de gens deviennent tristes, c'est qu'ils se plaignent beaucoup. Nous plaignons beaucoup. Ça paraît anodin, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te prouver comment est-ce que se plaindre te ravit ton bonheur. Voyez-vous les gars, malheureusement, on vit dans un monde où on reconnaît la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. En fait, tout le temps, les hommes prennent ce qu'ils possèdent pour acquis. Et c'est là où est le problème. Parce que moi, aujourd'hui, on manque cruellement de gratitude. Ok? On passe notre temps à voir ce qu'on n'a pas encore. On court vers ce qu'on veut avoir. Par conséquent, on se plaint. Lorsqu'un truc ne va pas, on se plaint. On se dit, oh, mais pourquoi c'est pas comme ça? Oh, oui, c'est jamais comme ça. Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Mais ce que tu ignores, c'est que lorsque tu te plains, tu es en train de demander quelque chose à la nature. Car la nature ne connaît pas la négation. Si par exemple tu te dis, pourquoi ma vie est si terrible? Je ne comprends pas. Ce que la nature comprend, c'est que, en fait, tu aimes ta vie terrible et elle va toujours t'envoyer tes malheurs. Franchement, les gars, faisons preuve de gratitude. Et ceci des choses basiques. Malheureusement, nous tenons tout pour acquis, alors qu'au final, on n'a rien. Rien n'est jamais acquis. La vie que tu as, elle t'appartient parce que Dieu t'a seulement laissé. Il y en a qui sont morts aujourd'hui. Il y en a qui meurent à l'instant où je fais cette vidéo. Mais toi, tu la regardes peinant chez toi. Tu es à l'aise. Imagine un seul instant, tu es là aujourd'hui, demain, tu deviens aveugle. Comment tu vas te sentir? Bien sûr, ta vie sera chamboulée. Et tu vas te dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que tes yeux, tu les as aujourd'hui. Mais est-ce que tu as dit merci pour les avoir? Dis juste merci pour la vie que tu as. Commence par ça. Dis merci pour les yeux, pour la vue, pour le toucher, pour l'odorat. Dis merci pour tes 4 membres que tu as parce qu'il y a des infirmes. D'autres ont fait des accidents aujourd'hui, ils ont perdu leurs membres là. Commençons par dire merci parce que c'est ça en fait. On ne réalise pas ce qu'on possède car on a pris ça pour acquis et on regarde plus ce qui nous manque. Et c'est parce qu'on regarde ce qui nous manque, qui nous rend triste. Parce qu'on court toujours vers ce qu'on n'a pas. Et même lorsqu'on l'a, on le banque. Je vous donne un exemple. Vous savez, je prends un exemple simple. Supposons un businessman qui se dit, quand j'aurai 100 millions, je serai heureux. Bah, il va se battre pour avoir les 100 millions. Et lorsqu'il aura 100 millions, il va dire maintenant, quand j'aurai 1 milliard, je serai heureux. En fait, ça ne fera que progresser. Au final, il mourra sans vraiment l'être. C'est pareil même dans la vie de tous les jours. On se fixe des objectifs. On se dit par exemple, quand j'aurai acheté l'iPhone là, quand il va acheter un nouveau iPhone, vraiment ma vie va changer, je serai à l'aise, je serai tout. Tu seras content à l'idée d'acheter l'iPhone. Pendant toute la période qui va précéder l'achat, tu seras heureux parce que tu penseras à l'acheter car ce sera ça qui fera ton bonheur. Et pourtant, dès que tu l'auras, tu voudras le suivant, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dépensiers. Parce qu'ils manquent de bonheur. Ils se disent qu'en achetant du matériel, ils achèteront le bonheur. Mais le bonheur est simple. Le bonheur commence par remercier pour ce que tu as déjà. Si tu as un boulot qui t'ennuie, qui t'énerve, tu te plains que ton boulot t'énerve chaque jour, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien de ce boulot. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer cher pour avoir ta place. Tu te plains de ta copine, que oh, ma copine est comme ça, je ne m'entends pas avec elle. Rappelle-toi qu'il y a un gars qui est prêt à tout pour être cette fille. Rappelle-toi de ça. Tu te plains que tes enfants sont têtus, mais tu oublies que quelque part, il y a une femme qui se bat jour et nuit pour avoir qu'un seul enfant. Oh, toi, tu en as 10. Alors, à chaque fois que tu te surprends en train de te plaindre, mon frère, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un de pire que toi dehors. Et ça, sincèrement, juste pour le simple fait que quelqu'un de plus souffreteux que toi existe, tu dois déjà dire merci pour la vie que tu as. Malheureusement, aujourd'hui,
On a envie, ceux qui ont réussi au point de les critiquer, que n'est-ce pas son père était, n'est-ce pas son père, n'est-ce pas? Tu ne connais même pas ses problèmes. Toi, tu regardes ce que l'autre a. Ce que tu oublies, c'est que derrière toi, quelqu'un regarde ce que tu as. En fait, il envie ta vie, pendant que toi, tu envies la vie de l'autre. Ça veut dire qu'au final, ta vie est précieuse. Commençons d'abord par dire merci. Dis merci pour le souffle de vie que tu as parce que c'est gratuit. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Ok? Si d'autres meurent aujourd'hui et toi, tu as encore envie, qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui font les accidents sur la route et décèdent chaque jour? Rien. C'est juste parce que la nature a décidé ainsi. Et juste pour ça, tu dois dire merci. Alors les gars, chaque jour que vous vous réveillez, dites merci. Dis merci pour le téléphone que tu as. Dis merci pour la nourriture que tu as juste à table aujourd'hui parce que quelqu'un a dormi affamé. Dis merci pour les amis que tu as. Dis merci pour la vie que tu as. Dis merci pour tout ce que tu as, pour ta santé, pour tes ordres. Dis merci, frérot. C'est par là où commence le vrai bonheur. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont malheureux parce qu'ils ont arrêté de dire merci. Ils se sont contentés de regarder ce qu'ils n'ont pas et de se concentrer dessus. Et pourtant, ils ont déjà bien plus. Et crois-moi, lorsque tu vas commencer à apprécier ce que tu as, tu autoriseras la vie à donner plus. Mais lorsque tu continueras à te plaindre, tu autoriseras aussi la vie de te donner plus de problèmes pour que tu continues de te plaindre. Et au final, tu seras malheureux. Alors, peu importe la conséquence de ton malheur, sache que la cause est d'abord le manque de gratitude. Parce que tu n'as pas été reconnaissant, les gars. Soyons reconnaissants envers la vie. Parce que la vie nous a tout donné. On n'a pas tous eu les mêmes choses, mais soyons quand même reconnaissants. Je vais vous raconter une petite histoire très riche en émotions qui va vous donner un peu le but, qui va vous donner un peu la science de la vie. Dans un petit village, il y avait un monsieur, un berger, qui élevait des chevaux et il avait ses enfants. Il avait un beau cheval dans son écurie. Et chaque jour, les villageois venaient dire « Oh, ton cheval est beau, il est beau, c'est un étalon. » Un matin, le cheval avait disparu. Il avait fugué. Et là, les villageois accourus et dit « Vraiment, tu es malchanceux. Ton seul cheval que tu avais le plus beau, il a disparu. » Le papa, lui, se contenta de dire « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Une semaine plus tard, ce cheval était revenu avec 12 autres chevaux de la même race venir rester dans son écurie. Et là encore, les villageois accouraient pour dire vraiment tu es chanceux, ton cheval est parti, il est revenu avec des autres chevaux, tu es un gars béni. Le papa était tranquille, il a encore dit chance ou malchance, qui peut le dire? Maintenant, pendant que son fils était en train d'essayer de dresser l'un des chevaux parce qu'ils étaient tous sauvages, il tomba et se fractura la jambe. Une fois de plus, les villageois accouraient et disent vraiment tu es malchanceux. D'abord ton cheval qui part, il revient avec d'autres chevaux qui vont venir me dire casser le pied de ton fils. Mais ça c'est quelle poisse! Et le monsieur, dans sa douleur parce qu'il voyait son fils souffrir, il a quand même eu la force de leur dire chance ou malchance, qui peut le dire? 2 jours plus tard, l'armée arriva dans ce village et prit tous les enfants du même âge que son fils pour aller au front, sauf son fils, parce qu'il avait la jambe cassée. Et c'est à ce moment où le monsieur a encore dit, parce que les villageois sont revenus, il dit vraiment tu es chanceux, tous nos enfants sont partis à la mort, mais le tien il est resté avec toi et tout. Et le papa a encore dit, chance ou malchance, qui peut le dire? Tout ça pour vous dire, mes chers amis, mes chers frères, d'arrêter de vous plaindre. Parce que le malheur ou le bonheur, c'est toi qui décides quand ça en est un. Tout ce que Dieu fait est bon, disons souvent chez nous. Alors, apprenez à accepter les circonstances de la vie. Si actuellement tu traverses des obstacles, accepte-les. Tu ne connais pas le but fondé de ces obstacles-là. Tu pourrais voir cela comme une malchance, mais en réalité, c'est peut-être ta plus grande chance. Il y a des hommes, il y a des gens ici qui ont peut-être fait un accident de moto, ils ont fracturé le pied, on dit qu'il a la malchance. Mais tout le monde ignore ce dont il a esquivé, ce qu'il a épargné dans sa vie. Personne ne le sait. Personne ne le saura probablement jamais, sauf la nature. Alors retenez que tout ce que la nature fait est bon. Même si tu as un malheur aujourd'hui, c'est vrai que tu vas souffrir parce que tu es un être humain. Mais souffre en disant merci. Je ne sais pas si tu es croyant, si tu crois, si tu es catholique ou tu es musulman, dis juste merci. Ici, on va appeler Dieu. Ici, je prends Dieu pour la nature. Dis merci à la nature parce que c'est elle
qui maîtrise tout. Et tout ce qu'elle fait est bon. Aujourd'hui, malheureusement, on a classifié des choses. Il y a des animaux qu'on a jugés de mauvais, des animaux qu'on a jugés de bons, d'autres qu'on a jugés de laids, d'autres qu'on a jugés de beaux. Certaines personnes qui sont nées différentes, on les a classées comme handicap, on les a classées. Et pourtant, la nature, tout ce que la nature fait est beau. La nature a créé le serpent. Le serpent a son rôle. Vous le voyez hideux, vilain. La nature a créé le lapin a son rôle. Le problème avec nous les hommes, c'est qu'on veut toujours tout catégoriser. C'est blanc ou noir. Mais en réalité, tout est gris. C'est une nuance. Alors franchement les gars, j'espère qu'après cette vidéo, tu commenceras à dire merci chaque matin quand tu te réveilleras. La première des choses à dire, c'est d'abord merci. Merci pour le fait que tu sois encore en vie. Parce que sache-le, beaucoup d'hommes ont péri cette même nuit où toi tu t'es réveillé. Alors les gars, disons merci. Merci et merci. Vraiment, tu verras à quel point ce simple mot magique qui est merci va changer ta vie. Tu verras à quel point des choses iront mieux. Le fait d'accepter ce que tu vis maintenant va permettre à la nature de te donner plus. Moi, je ne sais pas toi qui regardes cette vidéo, mais moi, je suis sûr, tu mérites d'être heureux. Et le bonheur, ce n'est pas dans le matériel comme on le pense. Le bonheur commence ici. Le bonheur commence à être fier de qui on est. Le bonheur commence à être fier de ce qu'on a, à être reconnaissant de ce que la vie nous a offert. Si tu es sorti camerounais comme moi, tu dois dire merci. Tu es sorti américain, tu dois dire merci. Tu es sorti français, tu dois dire merci. Russe, tu dois dire merci. Il n'y a rien à envier l'autre. Il n'y a rien à envier l'autre parce que tu ne connais pas sa vie. Tu peux le voir d'une apparence, mais tu ne sais pas ce qu'il vit en profondeur. Peut-être qu'il est même plus malheureux que toi. Peut-être qu'il fait plus de sacrifices que toi. Mais ça, tu ne le sais pas parce que tu n'es tout simplement pas dans sa vie. Alors frérot, c'est toute cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et franchement, j'espère qu'elle va aider plus d'un à être heureux. Parce que les gars, tant qu'on continuera de se plaindre, on n'avancera pas. Il est temps d'être reconnaissant envers cette vie. Parce que la vie est belle. Mais si on la voit en noir, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Alors frérot, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour toujours être informé d'une nouvelle vidéo. Parce qu'ici, on parle de tous les sujets qui peuvent aider un homme à devenir bien viril, à devenir plus viril encore. Parce que c'est le but d'un homme, de vivre dans la virilité et dans l'abondance. Alors frérot, on est ensemble. Et surtout, je t'invite à nous rejoindre dans la Viril Nation, le village caché des ninjas guerriers. Là-bas, mon gars, tu vas te plaire. J'y vais tout de suite. On est ensemble.